Je m'appelle Samuel, j'ai 82 ans. J'ai passé toute ma vie à lire un livre que je n'ai pas vraiment compris, jusqu'à la nuit où le plafond de ma chambre s'est effacé et où j'ai vu la vérité absolue de mes propres yeux. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. J'ai vu le trône de feu de Dieu. J'ai vu les créatures terrifiantes qui le gardent. J'ai vu la ville exacte où nous allons vivre pour toujours. Vous ne pouvez pas arrêter de regarder cette vidéo, car vous devez savoir exactement ce qui nous attend de l'autre côté du voile. Je me suis senti complètement anéanti. J'avais l'impression que j'allais mourir. Mais j'ai survécu. J'ai survécu pour vous raconter ce secret. J'ai survécu pour vous donner cet avertissement urgent. Je suis un vieil homme, et mon temps est très court. J'ai besoin que vous vous approchiez de près. J'ai besoin que vous écoutiez chaque mot que je m'apprête à dire. Ne quittez pas la page. Votre éternité dépend de la compréhension de ce que j'ai vu. J'étais assis dans mon fauteuil, c'était tard dans la nuit. La pièce autour de moi a complètement disparu. Soudain, je me tenais à l'intérieur d'un temple massif. J'ai regardé les murs du temple, ils étaient massifs. Je n'avais jamais rien vu de construit aussi haut de toute ma vie. Je me sentais comme une minuscule fourmi debout sur le sol de pierre froide. J'ai levé les yeux. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône. Le trône était très élevé et élevé. J'ai regardé sa robe. Le pan de sa robe remplissait tout le sol du temple. Je me sentais très petit. J'ai regardé au-dessus de lui. J'ai vu les séraphins debout là. J'ai regardé leur corps. Chacun d'eux avait 6 ailes. Je les ai regardés bouger. Avec 2 ailes, ils se couvraient le visage. Avec 2 ailes, ils se couvraient les pieds. Avec 2 ailes, ils volaient dans les airs. Je les ai entendus parler. L'un appelait l'autre. Il disait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Le son de leur voix était incroyablement fort. On aurait dit un tremblement de terre. J'ai senti le sol trembler sous mes pieds. Les fondements des seuils s'ébranlaient. Puis, toute la maison s'est remplie d'une fumée épaisse. J'ai regardé la fumée monter jusqu'au haut plafond. L'odeur de la fumée était très forte. J'ai toussé. J'étais terrifié. J'ai crié tout haut. J'ai dit « Malheur à moi, je suis perdu ». Je me sentais complètement honteux. Je savais que j'étais un homme aux lèvres impures. Je savais que je vivais au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Je me sentais sale, parce que mes yeux venaient de voir le roi, l'Éternel des armées. Alors, l'un des séraphins a volé directement vers moi. J'avais peur, je n'ai pas bougé. Il avait un charbon ardent à la main. Il avait pris le charbon sur l'autel à l'aide de pincettes métalliques. Il s'est arrêté juste devant moi. Il a touché ma bouche avec le charbon chaud. J'ai senti la brûlure. Il m'a parlé. Il a dit « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'ai senti un poids lourd quitter ma poitrine. Puis j'ai entendu la voix du Seigneur. Il a demandé « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je me suis tenu bien droit. J'ai dit « Me voici, envoie-moi. » La fumée s'est dissipée. Le temple s'est effacé. J'étais dans un endroit différent. Je me tenais dans l'obscurité. J'ai regardé alors que des trônes lourds étaient apportés et placés devant moi. J'ai regardé le trône principal. J'ai vu quelqu'un s'asseoir. C'était l'Ancien des jours. J'ai regardé ses vêtements. Son vêtement était blanc comme la neige. J'ai regardé sa tête. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. J'ai regardé son trône. Le trône était fait de flammes de feu. J'ai regardé les roues de son trône. Les roues brûlaient d'un feu éclatant. J'ai ressenti la chaleur extrême sur ma peau. Un fleuve de feu jaillissait et sortait de devant lui. J'ai regardé autour du trône. J'ai vu des milliers de gens qui le servaient. J'ai vu 10 000 fois 10 000 personnes debout devant lui. Le jugement était complètement en place. J'ai regardé alors que des livres lourds étaient ouverts sur une longue table. J'ai regardé les livres de près. Ils étaient très grands. Les pages semblaient lourdes. J'ai regardé quelqu'un tourner les pages. Vous voyez, j'ai réalisé que mon propre nom était dans ces livres. Je savais que tout ce que j'avais jamais fait était enregistré à l'intérieur de ces pages. Chaque secret, chaque mensonge,
Chaque erreur que j'avais commise au cours de mes 82 années sur Terre se trouvait là, sur cette table devant l'ancien des jours. J'ai senti une sueur froide sur mon cou. Avant que je puisse regarder les pages de plus près, le sol a disparu. Je me suis retrouvé debout près d'un large fleuve. J'ai levé les yeux vers le ciel. Les cieux se sont déchirés. J'ai vu une tempête massive venir du nord. J'ai vu un tourbillon sombre. J'ai vu une énorme nuée. J'ai vu un feu à l'intérieur de la nuée qui se repliait sur lui-même. Il y avait une lumière très vive tout autour de la nuée. J'ai regardé au milieu du feu. J'ai vu une couleur comme de l'ambre éclatant. Puis, j'ai vu 4 êtres vivants sortir du milieu du feu. J'ai reculé d'un pas. Je sentais mon cœur battre la chamade. Leurs corps ressemblaient à ceux d'hommes humains, mais ils étaient très différents. Chaque créature avait 4 faces. Chaque créature avait 4 ailes. J'ai regardé de près sous leurs ailes. J'ai vu des mains humaines sur les 4 côtés. J'ai regardé leurs faces. La face de devant était la face d'un homme. J'ai regardé le côté droit. Ils avaient une face de lion sur le côté droit. J'ai regardé le côté gauche. Ils avaient une face de bœuf sur le côté gauche. J'ai regardé l'arrière. Ils avaient une face d'aigle à l'arrière. Leurs ailes étaient déployées vers le haut dans les airs. 2 ailes de chaque créature touchaient les ailes de la créature d'à côté. Leurs 2 autres ailes couvraient leur corps. J'ai regardé leurs pieds. Leurs pieds étaient complètement droits. La plante de leurs pieds ressemblait à celle d'un pied de veau. Ils étincelaient vivement. Ils ressemblaient exactement à de l'airain poli. Et voici ce que je ne comprenais pas alors. Ils étaient complètement couverts d'yeux. Tout leur corps, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient pleins de globes oculaires tout autour. J'ai essayé de compter les yeux sur leurs ailes, mais il y en avait tout simplement trop. Des millions d'yeux clignants et observants. Je me sentais extrêmement accablé. Ils ressemblaient à des charbons de feu ardents. Ils ressemblaient à des torches éclatantes. Les créatures couraient en avant et en arrière très vite. Elles se déplaçaient comme un éclair. Quand elles s'arrêtaient de bouger, elles abaissaient leurs ailes. Quand elles bougeaient, j'entendais le bruit de leurs ailes. Cela ressemblait à une cascade massive. Cela ressemblait à la voix du Tout-Puissant. Cela ressemblait à une armée immense. Je savais que c'étaient les chérubins. J'ai regardé en bas, à côté des créatures. J'ai vu 4 roues. Il y avait une roue à côté de chaque chérubin. Les roues ressemblaient à une pierre de chrysolite verte. Les 4 roues étaient exactement pareilles. Elles ressemblaient à une roue à l'intérieur d'une autre roue. J'ai fixé les roues de chrysolite verte. J'ai vu les jantes tourner parfaitement ensemble. Elles ne se touchaient jamais, mais elles bougeaient comme une seule unité. J'ai regardé les jantes des roues. Les jantes étaient incroyablement hautes. Elles étaient redoutables à regarder. J'ai remarqué que les jantes étaient complètement pleines d'yeux tout autour. Quand les créatures bougeaient, les roues bougeaient avec elles. Quand les créatures s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Elles suivaient parfaitement l'esprit des créatures. Les créatures ne tournaient pas leur corps en marchant. Elles allaient droit dans la direction qu'elles voulaient prendre. J'entendais le bruit de fracas des ailes et des roues. J'ai entendu quelqu'un les appeler les roues tourbillonnantes. J'ai regardé entre les roues. J'ai vu des charbons de feu ardents. Le feu montait et descendait entre les créatures. Le feu était très brillant. J'ai regardé les éclairs jaillir d'avant en arrière. Cela illuminait les faces des créatures. La face de l'aigle avait l'air féroce. La face du bœuf semblait incroyablement forte. La face du lion paraissait terrifiante. La face humaine semblait parfaitement calme. J'ai regardé au-dessus des têtes des créatures. J'ai vu une étendue déployée au-dessus d'elle. Cela ressemblait à un cristal limpide et impressionnant. J'ai regardé au-dessus de l'étendue de cristal. J'ai vu la ressemblance d'un trône. Le trône ressemblait à une pierre de saphir bleu. J'ai regardé le trône. J'ai vu quelqu'un assis dessus. Il ressemblait à un homme. Depuis sa taille jusqu'en haut, il ressemblait à du métal incandescent et chaud, plein de feu. Depuis sa taille jusqu'en bas, il ressemblait à du feu pur. Il y avait une lumière vive tout autour de lui. La lumière ressemblait à un arc-en-ciel un jour de pluie. C'était la gloire du Seigneur. Je ne pouvais pas rester debout. Je suis tombé face contre terre dans la poussière. J'ai entendu une voix forte me parler. Honnêtement, j'avais l'impression que mon esprit ne pouvait pas supporter ce que je voyais. La voix résonnait comme une trompette puissante. Elle disait « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Immédiatement, je fus ravi en esprit. J'ai vu une porte ouverte dans le ciel.
J'ai franchi la porte. J'ai vu un trône placé dans le ciel. Quelqu'un était assis sur le trône. Il ressemblait à une pierre de jaspe limpide et à une pierre de sardoine rouge. Il y avait un arc-en-ciel vert autour du trône qui ressemblait à une émeraude. J'ai regardé autour du trône principal. J'ai vu 24 autres trônes. J'ai vu 24 vieillards assis dessus. Ils portaient des vêtements blancs. Ils avaient des couronnes d'or massifs sur la tête. J'ai vu des éclairs et du tonnerre sortir du trône. J'ai entendu des voix très fortes. J'ai vu 7 lampes de feu brûlant devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. J'ai regardé devant le trône. J'ai vu une mer de verre. Elle était complètement transparente comme du cristal. J'ai regardé la mer de verre à nouveau. Elle reflétait parfaitement le feu des 7 lampes. On aurait dit un océan calme en feu. J'ai revu les 4 êtres vivants. Ils étaient au milieu du trône et autour du trône. Ils étaient toujours pleins d'yeux devant et derrière. La première créature ressemblait à un lion. La deuxième créature ressemblait à un veau. La troisième créature avait une face humaine. La quatrième créature ressemblait à un aigle qui vole. Ils avaient tous 6 ailes. Ils avaient des yeux partout sur eux. Ils ne se reposaient jamais. Jour et nuit, ils ne cessaient de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand ils disaient cela, les 24 vieillards tombaient à genoux. Ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles. J'ai regardé les 24 vieillards de très près. J'ai vu les rides profondes sur leurs visages. J'ai vu le respect pur dans leurs yeux quand ils regardaient celui qui était assis sur le trône. Je les ai vus enlever leur couronne d'or. Ils jetaient leur couronne sur le sol devant le trône. Ils disaient qu'il était digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, parce qu'il a créé toutes choses. J'ai regardé dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. J'ai vu un livre pesant sous forme de rouleau. Il y avait de l'écriture à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de 7 sceaux. J'ai vu un ange très fort. Il criait d'une voix forte. Il demandait qui était digne de rompre les sceaux et d'ouvrir le livre. Personne n'a répondu. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre n'était capable d'ouvrir le livre. J'ai commencé à pleurer. Je pleurais très fort. Je me sentais sans espoir, parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre. Alors, l'un des vieillards m'a regardé. Il m'a dit d'arrêter de pleurer. Il a dit que le lion de la tribu de Juda avait vaincu et pouvait ouvrir le livre. J'ai arrêté de pleurer. J'ai regardé attentivement au milieu du trône. Je n'ai pas vu un lion. J'ai vu un agneau. L'agneau était debout, mais il semblait avoir été tué violemment. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Il s'est avancé et a pris le livre de la main droite de celui qui était sur le trône. Quand il a pris le livre, les vieillards et les créatures sont tombés devant l'agneau. Ils tenaient des harpes, ils tenaient des coupes d'or pleines de parfums. J'ai regardé les coupes d'or de parfum fumer dans leurs mains. La fumée montait vers le plafond du ciel. L'odeur était douce et pure. Je ne le savais pas à l'époque, mais ce parfum, c'était les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Ils disaient que l'agneau était digne, parce qu'il avait été tué, et qu'il nous avait rachetés pour Dieu par son sang. J'ai entendu des millions d'anges chanter. Le nombre était de 10 000 fois 10 000, et de milliers. Ils criaient d'une voix forte que l'agneau était digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. J'ai entendu toute créature dans l'univers être d'accord avec eux. Le bruit était d'une perfection absolue. Je suis tombé à genoux. Puis un ange est venu vers moi. Il m'a transporté sur une montagne très haute. Laissez-moi vous expliquer. J'ai levé les yeux et j'ai vu la chose la plus belle que j'ai jamais vue. J'ai vu une grande ville descendre d'auprès de Dieu, du ciel. C'était la Jérusalem sainte. Elle brillait intensément de la gloire de Dieu. La lumière de la ville était comme une pierre de jaspe très limpide. La ville était d'or pur, mais elle ressemblait à du verre transparent. J'ai regardé la muraille autour de la ville. La muraille était très grande et très haute. La muraille avait 12 fondements. Les noms des 12 apôtres y étaient écrits. Les fondements étaient couverts de 12 pierres précieuses différentes. J'ai vu du jaspe, du saphir, de la chalcédoine, de l'émeraude, de la sardonyx, de la sardoine, de la chrysolite, du béryl, de la topaze, de la chrysoprase, de l'hyacinthe et de l'améthyste.
J'ai marché vers la muraille. J'ai vu 12 portes. Il y avait 3 portes à l'est, 3 au nord, 3 au sud et 3 à l'ouest. Vous savez ce qui m'a le plus surpris? Chaque porte était faite d'une seule perle géante et solide. J'ai regardé les 12 perles. Je n'avais jamais vu de perles plus grandes qu'une petite pièce de monnaie. Ces perles avaient la taille de grands immeubles. Elles miroitaient d'une lumière blanche et douce. J'ai vu 12 anges debout aux portes. L'ange à côté de moi tenait un roseau d'or pour mesurer. Il a mesuré la ville. C'était un carré parfait. La longueur, la largeur et la hauteur étaient exactement égales. Elle avait 12 000 stades de long. La muraille avait 144 coudées d'épaisseur. Je suis entré à l'intérieur de la ville. J'ai vu un fleuve d'eau de la vie. Il était limpide comme du cristal. Il sortait directement du trône de Dieu. La rue principale de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. J'ai regardé la rue sous mes pieds. L'or était si pur que je pouvais voir mon propre reflet me regarder. J'ai marché vers le fleuve. J'ai mis ma main au-dessus de l'eau. Je ne l'ai pas touché, mais j'ai senti une brise fraîche venant de la surface. J'ai regardé les rives du fleuve. J'ai vu l'arbre de vie poussant des 2 côtés du fleuve. Il portait 12 sortes de fruits. Il produisait un nouveau fruit chaque mois. J'ai regardé les fruits sur l'arbre de vie. Les fruits semblaient parfaitement mûrs. Ils paraissaient lourds et pleins de jus. Je savais que le manger apporterait une santé parfaite. J'ai regardé les feuilles de l'arbre. Les feuilles étaient pour la guérison des nations. J'ai cherché une église ou un temple. Je n'ai vu de temple nulle part. Le Seigneur Dieu et l'agneau sont le temple dans cette ville. J'ai levé les yeux vers le ciel. Il n'y avait pas de soleil. Il n'y avait pas de lune. La ville n'en avait pas besoin. La gloire de Dieu illuminait tout. L'agneau était la lampe. J'ai réalisé qu'il n'y aurait plus jamais de nuit là-bas. J'ai entendu une voix forte sortir du ciel. Elle disait que le tabernacle de Dieu est maintenant avec les hommes. Elle disait que Dieu habitera directement avec nous. Et puis la voix a dit les mots qui ont finalement brisé mon cœur de la meilleure façon. La voix a dit que Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur. Les premières choses ont complètement disparu. Celui qui était assis sur le trône a dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». J'ai ressenti une joie immense. Je me sentais en sécurité totale. J'ai regardé les gens à l'intérieur de la ville. Ils portaient des robes blanches. Ils avaient lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Ils étaient autorisés à manger de l'arbre de vie. J'ai vu que Dieu étendait sa tente complètement sur eux. Ils n'avaient plus faim, ils n'avaient plus soif. Le soleil ne les frappait plus. L'agneau était leur berger. Il les guidait vers les sources d'eau vive. Puis l'ange m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit que ces paroles sont certaines et véritables. Il m'a dit que Jésus vient très bientôt. Et puis, la vision a pris fin. J'étais de retour dans ma chambre. Le plafond était revenu. Mes mains tremblaient. Mon visage était mouillé de mes propres larmes. Je me suis assis sur mon lit. Je savais que je ne pouvais pas garder cela secret. Je fais cette vidéo parce que je veux que vous soyez absolument prêts pour cette ville. Je veux que vous sachiez que le ciel n'est pas un conte de fées. C'est un lieu littéral, physique. Les murs sont réels, les portes sont réelles, le trône est réel. Vous ne voulez pas manquer la chance de marcher sur cette rue d'or. Vous ne voulez pas être laissé à l'extérieur des portes quand les livres seront finalement fermés. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Si vous entendez ce message aujourd'hui, je veux que vous disiez « Viens ». Si vous avez soif, vous devez venir et prendre l'eau de la vie gratuitement. N'attendez pas, c'est réel. Je l'ai vu de mes propres yeux. S'il vous plaît, aimez cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre d'autres personnes qui ont peur et ont besoin d'espérance. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi que vous lavez vos robes dès maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne pour que je puisse continuer à partager la vérité avec vous avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur Jésus vient bientôt. Amen. Je vous verrai la prochaine fois.